Il y a une phrase que j'aime beaucoup. L'amour ne disparaît pas. Il se fait oublier dans les journées trop remplies. C'est étrange, non ? Beaucoup de couples ne se séparent pas parce qu'ils ne s'aiment plus. Ils se séparent parce qu'ils vivent côte à côte et se sentent quand même seuls. Et ce qui rend une relation solitaire, ce n'est pas le manque de cadeaux ou de voyages. C'est le manque de ce sentiment d'être aimé de la bonne manière. Souvent, les femmes ne le disent pas. Elles peuvent sourire, continuer à travailler, s'occuper de la maison, dire « ça va ». Mais au fond, elles aspirent à quelque chose de très simple. Être vues, être entendues, être choisies. De nombreux hommes, eux, pensent « mais je fais déjà tellement ». Et c'est vrai, vous faites beaucoup. Le problème, c'est que ce dont une femme a besoin n'est pas toujours une question de quantité, mais de qualité de présence. Cette vidéo n'est pas là pour apprendre aux hommes à faire plaisir ou à céder. Elle est là pour aider à comprendre ce que les femmes apprécient souvent, pourquoi elles l'apprécient et comment exprimer l'amour de manière à ce que l'autre le ressente vraiment. Parce qu'en amour, ce n'est pas seulement l'intensité de ce que vous ressentez qui compte, mais la manière dont l'autre se sent aimé. Alors c'est parti, découvrons ensemble 15 choses expliquées en profondeur avec des exemples concrets à appliquer tout de suite. Numéro 1, écoutez vraiment. Beaucoup d'hommes aiment en cherchant à résoudre les problèmes. Vous voyez un souci, vous voulez agir. Mais les femmes, elles, ont souvent besoin d'exprimer d'abord ce qu'elles ressentent. Pour elles, être écoutée est déjà une forme de guérison. Quand elle dit « je suis épuisée aujourd'hui », beaucoup d'hommes répondent immédiatement « alors, tu dois dormir plus tôt, arrête de trop travailler ». Mais parfois, elle a juste besoin d'entendre « oui, ça a dû être une journée vraiment lourde ». Écouter vraiment, ce n'est pas transformer son histoire en exercice de logique, c'est laisser ses émotions exister sans les juger. Ne pas couper, ne pas corriger, ne pas minimiser. Juste être là. Une question magique qui change tout. Tu veux que je t'écoute ou que je t'aide à trouver une solution ? Rien que ça, et vous êtes déjà différent de beaucoup. Deuxième point, se souvenir des petites choses. Les femmes sont très sensibles à cette question. Est-ce que je compte vraiment ? Et la réponse ne vient pas des grandes déclarations, mais des détails dont vous vous souvenez. Vous vous souvenez si elle préfère son café chaud ou glacé. Vous notez qu'elle a souvent mal à la tête quand la saison change. Vous retenez le nom de son ami ou le rendez-vous important qu'elle a demain. Ce n'est pas juste une bonne mémoire, c'est un amour attentif. Pas besoin de devenir un calendrier humain. Choisissez quelques détails importants et de temps en temps, glissez-les au bon moment. Demain, tu as ton rendez-vous important, non ? Essaie de te reposer ce soir. C'est simple, mais c'est comme un câlin. Numéro 3, demandez comment elle va, avec sincérité. Ça va ? Est une bonne question, mais elle devient vide si elle est une simple formalité. Beaucoup de femmes répondent « ça va » par politesse, par peur de déranger ou parce qu'elles sentent que vous n'avez pas l'énergie d'écouter. Apprenez à demander un peu plus profondément. Vous pouvez dire « qu'est-ce qui t'a pesé aujourd'hui ?» ou « si tu veux en parler, je suis là ». La sincérité, c'est poser la question en étant prêt à entendre la réponse, même si elle est inconfortable. Elle n'attend pas un homme parfait. Elle attend un homme vrai et présent. Quatrièmement, tenir ses promesses, surtout les petites. Une petite promesse non tenue, répétée plusieurs fois, devient une fissure. Et les fissures définissant par faire un mur. Vous dites « je rentre tôt », puis vous rentrez tard. Ce week-end on sort, puis vous annulez. Vous pensez « ce n'est pas grave ». Mais pour elle, la répétition raconte « je ne suis pas ta priorité ». Tenir parole, c'est la base de la confiance. Quand une femme vous fait confiance, elle devient plus douce, plus sereine. Quand elle ne vous croit plus, elle se ferme. Si vous n'êtes pas sûr, ne promettez pas. L'honnêteté est souvent plus attirante. 5e point, montrer l'amour par des gestes. Dire « je t'aime », c'est une chose. Faire sentir « tu es aimé », c'en est une autre. Les gestes n'ont pas besoin d'être grands, ils doivent être justes et réguliers. Lui faire une soupe quand elle est malade, faire la vaisselle un soir, un câlin quand elle rentre, un message « je pense à toi ». Ces petits gestes sont comme des lumières dans le quotidien. Les paroles peuvent être belles, les actes sont vrais. Numéro 6, la respecter devant les autres. Il y a des blagues qui font mal, raconter un détail intime devant des amis, se moquer de son apparence, remettre sur la table une erreur passée pour faire rire. Vous pensez, c'est pour rigoler. Elle se sent rabaissée.
Un homme qui rend une femme en sécurité est celui qui protège sa dignité, pas celui qui l'expose. Le respect, ce n'est pas ne jamais critiquer. C'est choisir un moment et une manière qui ne détruisent pas la valeur de l'autre. Septièmement, s'excuser quand on a tort et changer vraiment. Il existe des excuses qui ressemblent à une accusation. Je suis désolée, mais c'est toi qui... Ce n'est pas une excuse, c'est une défense. Beaucoup de femmes ne demandent pas que vous ayez raison. Elles demandent que vous ayez le courage de dire « Oui, je me suis trompée ». Une vraie excuse, c'est « J'ai compris que ça t'a blessé, je comprends pourquoi, et je ferai autrement la prochaine fois ». Sans changement, « Désolé » devient un mot vide. Numéro 8. Soutenir ses rêves. Il existe un amour très courant. On aime, mais on a peur de perdre. Et parce qu'on a peur, on contrôle. Pourtant, une femme s'épanouit quand elle est aimée d'une manière qui la fait grandir, pas rétrécir. Demandez-lui, qu'est-ce que tu veux construire cette année? Et aidez à votre façon. Un bonhomme ne met pas une femme dans sa vie. Un bonhomme entre dans son monde et dit « Je suis là, va au bout de toi ». Neuvièmement, créer un sentiment de sécurité émotionnelle. Beaucoup de femmes aiment un homme stable, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles veulent un sol sur lequel respirer. La stabilité, c'est ne pas être tendre un jour et froid le lendemain, ne pas punir par le silence, ne pas disparaître quand il y a un problème. La stabilité est un refuge. 10e point, du temps de qualité. Vous pouvez être avec elle toute la journée, mais votre esprit ailleurs. Ou vous pouvez avoir 21 minutes, mais être complètement là. Les femmes préfèrent la deuxième option. Le temps de qualité, c'est poser le téléphone, regarder l'autre, parler vraiment. Un conseil simple, chaque jour, 15 minutes sans écran. 15 minutes, mais régulières, comme arroser une plante. 11e, s'intéresser à sa famille et à ceux qu'elle aime. Vous n'avez pas besoin de leur plaire, vous avez besoin de les respecter, parce que sa famille a fait partie d'elle. Demander des nouvelles, se souvenir d'un anniversaire, être poli et chaleureux quand vous les voyez, ça dit « je suis sérieux ». 12e point, partagez vos émotions. Beaucoup d'hommes grandissent avec l'idée qu'un homme ne pleure pas. Mais une dureté excessive crée de la distance. Elle n'attend pas que vous vous plaigniez. Elle veut que vous sachiez dire « je suis sous pression ». Si vous ne dites rien, vous devenez froid et elle se perd en hypothèse. Partager vos émotions ne vous rend pas faible, ça vous rend vrai. 13e, encouragez au bon moment. Il y a des jours où une femme doute d'elle-même. Elle a besoin d'un homme qui lui rappelle sa valeur. Encourager, c'est dire « Je vois combien tu as fait d'efforts. Je sais que tu as peur, mais je crois en toi. » Une phrase au bon moment peut sauver une journée. 14e point, respecter son espace. Aimer n'est pas contrôler. Des questions comme « Tu es où? Avec qui ?» peuvent tuer l'amour si elles deviennent du contrôle. Les femmes aiment les hommes qui leur font confiance. L'espace permet à la relation de respirer. Deux personnes qui ont leur monde reviennent avec du désir et de la nouveauté. Et enfin, numéro 15, aimer selon son langage de l'amour. Certaines femmes ont besoin de mots, d'autres de gestes, de temps ou d'attention concrète. Si vous aimez seulement à votre manière, ce n'est pas sûr qu'elle le ressente. Demandez-lui, quand est-ce que tu te sens le plus aimé? Cette question sauve énormément de couples. Avant de conclure, 3 malentendus fréquents. 1. Les femmes sont compliquées. Souvent, elles sont simplement sensibles aux incohérences. 2. Elles demandent trop. Souvent, ce qu'elles attendent est minuscule. Un message, un geste, une promesse tenue. 3. J'aime beaucoup, donc c'est suffisant. Non. Aimer beaucoup n'aide pas si l'autre ne le ressent pas. L'amour mature n'est pas une flamme qui brûle fort tout le temps. C'est une habitude de tendresse et de respect, répétée chaque jour. Si vous aimez quelqu'un, choisissez une seule chose dans ces 15 idées et commencez aujourd'hui. Pas besoin de tout faire, juste commencer. Parce que parfois, un petit changement suffit pour que l'autre se dise « Ah, je suis encore aimé ». Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu. À bientôt.